Je m'appelle Aïcha Al-Mouteri. J'ai 45 ans et je suis née et j'ai grandi à Al-Qassim, une petite ville au cœur de l'Arabie saoudite, connue pour ses traditions rigides et ses coutumes conservatrices. Dès mon plus jeune âge, ma vie a été façonnée par des règles apparemment inflexibles, un monde où la parole de Dieu et l'autorité des hommes dominaient tous les aspects de l'existence. J'ai grandi en apprenant à respecter Allah par-dessus tout, à obéir à mon père sans poser de questions et à suivre fidèlement les coutumes qui m'ont été inculquées dès l'enfance. Dès mon plus jeune âge, j'avais une routine bien établie, honorer Allah, accepter ce qui m'était imposé et ne jamais remettre en question les traditions qui régissaient notre famille et notre communauté. Il n'y avait aucune place pour le doute ou les désirs personnels. Seule comptait la soumission et l'obéissance. À 17 ans, ma vie a radicalement changé lorsque mon père a décidé qu'il était temps pour moi de me marier. J'étais promise à Sheikh Abdullah Al-Hari, un homme influent qui occupait un poste important au ministère des Affaires islamiques. Je n'avais jamais vu son visage avant notre mariage, et la nuit de notre union a été un mélange de peur, d'incertitude et de résignation. Ce mariage arrangé n'était pas seulement un accord familial, mais un honneur qui a rehaussé notre réputation. Jeune femme craintive et anxieuse, je savais que mon rôle était d'être une épouse obéissante, même sans amour. Je me suis convaincue que l'amour viendrait avec le temps, qu'en apprenant à obéir et à servir, je pourrais trouver le chemin de l'affection. Après tout, c'était ce que faisaient les femmes bonnes et dévouées, accepter, garder le silence et s'adapter. J'ai appris que l'amour était un processus d'abandon silencieux. Soumission, patience et silence sont devenus mes compagnons de tous les instants. À partir de ce moment, ma vie ne m'appartenait plus. J'étais la propriété de mon mari, de sa foi et des attentes sociales qu'il portait en moi. Nous vivions dans une grande maison du village d'Al-Nakil, à Riyad. La résidence était imposante. De hauts portails, des sols en marbre poli et un parfum constant d'oud et de cardamome emplissaient les pièces. Malgré le luxe, il y avait quelque chose de pesant dans l'air, une pression constante pour la perfection, car ma conduite reflétait directement le prestige de mon mari. Ma vie était encadrée par des règles strictes. Je portais mon abaya et mon niqab en permanence, même à l'intérieur, surtout lorsque des membres masculins de ma famille venaient me rendre visite. Le monde extérieur m'était inaccessible et il était rare que je prenne la parole en public. Mon rôle était d'être la gardienne de la maison, l'hôtesse idéale pour les imams et les visiteurs importants, et d'élever nos enfants dans la stricte éducation du Coran. Il m'était interdit d'entretenir des amitiés hors du cercle familial ou de m'adonner à des loisirs non religieux. Mes journées se passaient à préparer soigneusement le thé, à mémoriser des sourates et à faire les ablutions avant chaque prière, tout en veillant à maintenir un ordre absolu à la maison. Sheikh Abdullah était une figure respectée et redoutée dans les cercles religieux, notamment parmi les dignitaires religieux de la grande mosquée de la Mecque. À la maison, il était sévère et distant, me rappelant constamment mes devoirs religieux au nom d'Allah. 2 ans après notre mariage, Dieu nous a donné une fille que nous avons prénommée Ila. Lorsque je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, quelque chose de nouveau et de surprenant est né en moi. Un amour pur, authentique et inconditionnel. Contrairement à tout ce que j'avais pu ressentir, ce n'était ni de la peur, ni une obligation, mais un amour intense et sincère. Dans les moments de calme, quand personne ne me voyait, je chantais tendrement pour Ila, lui chuchotant mes rêves, des rêves que je n'avais jamais osé réaliser. Je voulais qu'elle ait une vie différente, pleine de liberté pour sourire, apprendre et explorer le monde. Ila était la lumière qui illuminait mon existence, une présence qui m'apportait espoir et courage pour continuer. À mesure qu'Ila grandissait, sa personnalité prenait de l'ampleur. Elle était curieuse, inquisitrice, et son rire était puissant et contagieux, un trait inhabituel pour les filles de notre famille. Ila avait une intelligence vive et une détermination qui la rendait unique. Même mon mari, connu pour sa rigueur, s'adoucissait en sa présence. Il l'appelait affectueusement « ma petite lune » et rêvait grand pour elle, lui prévoyant un avenir radieux où elle étudierait dans les meilleures institutions. Quand Ila a eu 16 ans, nous avons commencé à discuter de son avenir. Mon mari souhaitait qu'elle suive ses traces et étudie le droit islamique à l'université du roi Saoud de Riyad. Mais Ila avait d'autres projets. Elle était fascinée par la littérature, la philosophie et les langues, des domaines qui, pour nous, dans cette culture, semblaient lointains, voire interdits pour une femme. Je soutenais secrètement ses rêves, même si je ne pouvais pas les exprimer ouvertement. Après de longues discussions et négociations,
Cheikh Abdullah accepta, bien qu'à contre-cœur, d'autoriser Hilla à étudier à l'étranger. C'était une décision rare et privilégiée, car sa position lui offrait des privilèges dont les autres familles ne bénéficiaient pas. Il était convaincu qu'une éducation occidentale dans une université renommée apporterait encore plus de prestige à notre famille. Finalement, il fut décidé qu'Hilla irait étudier à l'Université Columbia de New York, un monde totalement différent de celui dans lequel nous avions grandi. L'histoire que nous avons racontée à nos proches était différente. Nous avions dit qu'Hilla allait étudier des matières islamiques avancées afin de préserver l'honneur et la tradition familiale. Mais au fond, nous savions qu'elle aurait beaucoup plus de liberté loin de chez elle, dans un endroit où personne ne la surveillerait. J'ai soigneusement préparé sa valise, y plaçant des vêtements discrets, des manches longues, des foulards, son Coran et son tapis de prière. Je l'ai embrassé tendrement sur le front et lui ai dit de ne jamais oublier Allah, que la foi la guiderait en tout temps. Pourtant, au fond de moi, j'ai murmuré une prière différente, une supplication silencieuse pour que, malgré tout ce qu'on nous avait enseigné, elle puisse trouver la vraie joie, un but supérieur et la liberté de rechercher la vérité qu'elle méritait de connaître. Hilla est arrivée à New York à l'automne 2018. Elle n'avait que 18 ans, mais c'était comme si une nouvelle lumière avait brillé en elle. Je me souviens très bien de l'avoir vue embarquer dans l'avion à l'aéroport international King Khaled, vêtue de son abaya noir. Mais derrière cette tenue, je savais qu'il y avait une jeune femme pleine d'énergie, prête à affronter l'inconnu. À l'Université Columbia, tout semblait si différent de ce que nous connaissions. Pas d'appel à la prière résonnant dans les rues, pas de mosquée à chaque coin de rue, pas d'œil attentif pour surveiller ses pas. J'imaginais que le choc culturel la ferait se sentir petite et humble, mais à ma grande surprise, cet espace ouvert l'a fait s'épanouir. Elle a commencé à m'écrire de longs courriels, remplis de détails sur ses cours de religion comparée, de littérature internationale et de ses expériences quotidiennes. Elle parlait des hivers rigoureux, des cafés chaleureux et de la simple liberté de marcher sans crainte dans les rues de New York. J'éprouvais une joie silencieuse à la savoir en sécurité, mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent dans ses mots. Hilla parlait moins d'Allah et davantage de thèmes de paix, d'amour et de vérité universelle. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement des pensées d'une jeune étudiante en pleine découverte du monde. En deuxième année, Hilla a rejoint un groupe d'amis qui se réunissaient pour étudier et discuter. Elle a notamment mentionné une jeune fille nommée Emily, une chrétienne du Texas, qui l'invitait à des dîners et à des événements culturels organisés par des étudiants chrétiens. C'étaient des moments d'échange et de dialogue, appelés « soirées d'échange » où foi et apprentissage allèrent de pair. Malgré cela, un sentiment étrange a commencé à grandir en moi, un malaise que je ne parvenais pas à expliquer. Quand je lui demandais si elle priait toujours les 5 prières quotidiennes, Hilla répondait vaguement par des phrases comme « Je prie, maman, mais je pense aussi beaucoup ». Cela me troublait profondément. Comment la pensée pouvait-elle aller de pair avec la prière? Pour moi, c'était 2 mondes différents. Un jour, presque par hasard, elle m'a dit qu'elle avait visité une église à Manhattan, par simple curiosité. Mon cœur s'est emballé. Une église? Je n'y avais jamais mis les pieds de ma vie. J'ai demandé « Quelle église ?» Et elle a répondu « Une église presbytérienne rédemptoriste, maman. C'est magnifique. Ce n'est pas comme tout ce qu'on nous a enseigné. » Je me suis inquiétée et j'ai essayé de la mettre en garde, mais elle a ri en disant qu'elle aimait la musique. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'Hilla participait secrètement à un groupe d'études bibliques hebdomadaires dans cette église, quelque chose qu'elle cachait à ses amis musulmans et à nous, à la maison. Elle resta assise en silence, écoutant attentivement les sermons et lisant un livre intitulé « Le Nouveau Testament ». Elle était captivée par la figure de Jésus, non pas le Issa que nous connaissions de l'islam, un prophète sans croix, sans divinité, mais un homme différent, quelqu'un qui aimait profondément, pardonnait sans mesure et offrait la grâce plutôt que la condamnation. Hilla se posait d'innombrables questions, cherchant à comprendre pourquoi les paroles de Jésus étaient si vivantes, pourquoi son message était si différent de tout ce qu'elle avait entendu dans les mosquées toute sa vie. Peu à peu, elle commença à découvrir une foi non fondée sur la peur, mais sur un amour transformateur, un amour libérateur. Et c'est cet amour qui a commencé à tout changer en elle. Sa façon de voir le monde, elle-même, l'avenir. Elle portait toujours son foulard, le vêtement traditionnel qui avait toujours symbolisé son lien avec notre culture et notre foi.
mais quelque chose en elle commençait à changer subtilement, presque imperceptiblement à l'œil nu. Son cœur semblait évoluer dans une direction que moi, mère et femme de foi, je ne comprenais pas. Cette transformation silencieuse m'emplissait de doutes et d'inquiétudes. Une nuit, Hila m'a appelé en pleurs. À ce moment-là, j'ai cru qu'une tragédie s'était produite. Mais à travers ses larmes, elle m'a raconté un rêve qui l'avait profondément marqué. Elle disait avoir vu un homme vêtu de blanc, brillant comme la lumière, debout dans un jardin radieux et paisible. L'homme ne dit rien, mais ses yeux rayonnaient d'une telle bonté qu'elle l'a touché. Il lui tendit la main et, en la touchant, Hila ressentit une paix profonde, comme elle n'en avait jamais ressenti auparavant. À son réveil, des larmes coulèrent sur son visage et un nom qui lui était jusque-là inconnu résonna dans son esprit, Yeshua. Je ne savais que penser ni comment réagir à cette révélation. J'ai essayé de la prévenir, suggérant que c'était peut-être Cheyenne, l'ennemi spirituel qu'on nous apprend à craindre, qui essayait de la perturber. Mais elle m'a assuré que c'était différent, qu'elle ne ressentait aucune peur, seulement une paix qui l'enveloppait. Au cours des semaines suivantes, le rêve est revenu fréquemment. Toujours le même homme, la même tranquillité et le même nom mystérieux. Une peur silencieuse a commencé à grandir en moi. Et si quelque chose de spirituel éloignait ma fille des enseignements de l'islam? C'est pendant sa dernière année d'université qu'Hila a pris une décision qu'elle a longtemps gardée secrète, sans nous en parler. Elle s'est donnée entièrement à Jésus. Dans son petit appartement étudiant près de Morningside Heights, elle s'est agenouillée par terre, non pas face à la Mecque, comme à son habitude, mais face à la fenêtre ouverte, laissant le monde extérieur témoigner de son abandon. Elle m'a raconté que ce soir-là, elle avait murmuré une prière, non pas en arabe, mais en anglais, disant « Jésus, je crois en toi. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es réel. Prends ma vie. » Je n'ai appris tout cela que plus tard, en lisant son journal. À ce moment-là, je ne voyais qu'une jeune femme explorant de nouvelles idées, mais je ne réalisais pas que pour Hila, il s'agissait d'une transformation profonde et définitive. Avec le temps, j'ai remarqué qu'elle semblait plus calme, plus légère, plus heureuse encore qu'avant. Elle parlait de pardon, d'amour même pour ses ennemis, et d'un Dieu qui nous connaît intimement et personnellement. Pour moi, ce n'était encore qu'une phase, un moment de questionnement. Mais pour Hila, c'était la foi nouvelle qui l'a profondément remplie et l'a guidée sur un chemin différent de celui que nous connaissions. Elle a poursuivi ses études et a obtenu son diplôme avec mention en études moyen-orientales et en droit de l'homme. Lors de notre voyage à New York pour la cérémonie de remise des diplômes, elle nous a embrassés avec une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. C'est alors que j'ai remarqué son collier, une petite croix discrète cachée sous son foulard. Elle le portait comme un secret, caché à la vue, mais jamais à son cœur. Je lui ai demandé ce qu'il en était du collier, et elle a souri, me disant simplement « Ce n'est qu'un bijou, maman. » Mais je savais que ce n'était pas qu'un accessoire. Quelque chose en Hila avait changé à jamais. Cet été-là, elle est rentrée chez elle à Riyad. Je l'ai accueillie avec joie et fierté, convaincue qu'elle était prête à servir son pays avec dignité, comme j'en avais toujours rêvé. Cependant, Hila apportait bien plus qu'un diplôme. Elle apportait un message, une graine qui, je l'ignorais encore, allait bouleverser tout ce que nous avions construit. La fille que j'avais élevée dans les préceptes de l'islam avait abandonné cette foi et portait désormais le nom de Jésus dans son cœur. Et avec ce nom, une tempête qui allait transformer nos vies à jamais. Quand Hila arriva à Riyad, c'était l'été 2022. L'air chaud et lourd semblait suspendu, tout comme le temps dans notre maison, resté exactement tel qu'elle l'avait laissé. Mais je savais, au fond de moi, que plus rien ne serait comme avant. Sa chambre était restée exactement comme elle l'avait laissée. Le tapis de prière était soigneusement plié sur l'étagère, intact, et le Coran reposait silencieusement sur la table de nuit, comme si rien n'avait changé. Mais Lila, qui rentrait chez elle, était différente. Elle traversait les pièces avec un calme étrange, presque comme une visiteuse chez elle. Elle était calme, sereine, différente de la jeune fille agitée qui l'avait quittée. Elle portait toujours son abaya noir, comme prévu, mais quelque chose en elle avait profondément changé. Son regard, autrefois tendu et prudent, était désormais d'une rare douceur. Son sourire était plus patient, moins forcé. Un matin, en faisant la lessive, j'ai remarqué une petite chaîne en argent coincée dans les plis de son foulard. Une croix délicate y était suspendue, discrète, presque timide. Mes mains se sont mises à trembler et, l'espace d'un instant,
Le monde s'est arrêté autour de moi. J'ai soigneusement remis la chaîne, silencieusement, sans un mot. En apparence, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un objet, un simple cadeau d'une amie, quelque chose d'insignifiant. Mais au fond de moi, je savais que cela signifiait bien plus. C'était un signe, un avertissement silencieux que les choses changeaient. Au fil des semaines, j'ai remarqué d'autres changements chez Hila. Elle ne se joignait plus à nous, à chaque prière comme avant. Souvent, lorsque l'appel à la prière résonnait dans le quartier depuis la mosquée Al-Rama, elle restait dans sa chambre, loin. Quand je lui demandais si elle avait prié, elle répondait en murmurant « Oui, maman ». Mais il y avait quelque chose dans son regard, une distance que je ne parvenais pas à saisir. Un vendredi, nous sommes allés ensemble à la prière du Djouma à la mosquée locale, où l'imam Al-Faraj a prononcé un sermon poignant sur les dangers de l'influence occidentale et ce qu'il appelait les menaces pour la vraie foi. Après la prière, Hila s'est approché de l'imam et, avec un calme qui m'a surprise, lui a demandé « Comment pouvons-nous être sûrs que le Coran n'a pas été altéré au fil du temps ?» Le visage de l'imam a immédiatement changé, la sérénité laissant place à la fermeté. Il l'a réprimandé avec douceur, mais autorité. Le doute mène à la destruction. Ma fille ne remet pas en question la perfection. Je me suis excusée pour elle et je l'ai rapidement tirée à l'écart, lui murmurant de ne plus jamais parler ainsi en public. Mais elle m'a regardé calmement et a dit « Je demande simplement ce que mon cœur a besoin de savoir. » Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un choc culturel inverse. Beaucoup d'étudiants revenant d'Occident étaient désorientés et peu sûrs d'eux. Peut-être Hila avait-elle simplement du mal à se réadapter. Je m'en voulais même de l'avoir envoyée si loin, dans un endroit où les églises étaient nombreuses et les idées chrétiennes omniprésentes. Un soir, le cœur lourd, je lui ai demandé doucement « Crois-tu encore au Coran, ma fille ?» Elle a souri, m'a pris la main et m'a répondu « Je crois en la vérité, maman. » Cette réponse n'était pas celle que je voulais entendre. J'ai ressenti un mélange de peur, de honte et de tristesse que je ne savais comment exprimer. Je suis resté silencieux. Je n'ai rien dit à son père et je n'ai parlé à personne. Je pensais que le silence préserverait la paix, qu'elle reviendrait peut-être parmi nous, que cette étrange période était passagère. Je l'aimais trop pour la laisser partir, par peur des conséquences. Mais au fond, je savais que nous étions au bord d'une catastrophe que je ne pouvais contrôler. Puis, un soir, tout a changé. Nous étions assis ensemble sur la véranda, à regarder le ciel virer à l'orange et au violet, tandis que le soleil disparaissait derrière les immeubles. Hila s'est tournée vers moi et son regard exprimait quelque chose que je ne pouvais nommer, un mélange de courage, de tendresse et de conviction. Elle a parlé lentement, d'une voix ferme mais douce. « Maman, je crois en Jésus maintenant. Il m'a trouvée à New York. L'espace d'un instant, le monde s'est arrêté pour moi. J'avais le souffle coupé et j'aurais voulu faire comme si je n'avais pas entendu. Mais ces mots résonnaient trop fort dans ma poitrine. « Qui crois-tu » demandai-je, en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. « En Jésus » répéta-t-elle avec conviction. Non seulement comme prophète, mais comme Seigneur. Je la regardais avec incrédulité, essayant de comprendre ce que ces mots signifiaient pour ma fille, pour notre famille, pour tout ce en quoi nous croyions. Ma fille, élevée dans une famille musulmane respectée et traditionnelle, venait de me révéler une chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Elle avait abandonné l'islam. C'était comme si le sol s'était effondré sous mes pieds et que le monde entier s'était mis à tourner en rond. Mes pensées s'emballaient et une peur profonde m'envahissait. Il ne s'agissait pas seulement du sort de son âme, que je redoutais de toutes mes forces, mais aussi de notre sécurité, de tout ce qui pourrait arriver si quelqu'un l'apprenait. Dans notre pays, l'apostasie n'est pas une mince affaire, c'est un danger mortel. Pourtant, malgré ma terreur, je ne voulais la dénoncer. C'était ma fille. Après cette nuit fatidique, j'ai commencé à remarquer une nouvelle Hila, plus ouverte, plus sûre d'elle, quoique toujours subtile. Un après-midi, je l'ai entendue discuter dans le jardin avec Mouna, la fille de notre voisin, une jeune fille vive et agitée, la fille du juge Khalid Al-Dossari. Elles étaient assises côte à côte, buvant du thé, et j'entendais la voix d'Hila, calme et douce, parler de paix, de pardon et d'amour. On n'entendait jamais le mot « Jésus » directement, mais je savais très bien ce qui se passait. C'était la graine de la foi qui poussait loin du regard vigilant de notre communauté. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé de la confronter. J'ai murmuré, presque tremblant. « Et si quelqu'un entend ce que tu dis ?» Elle m'a regardé avec courage,
sans la moindre trace de peur. « Et si quelqu'un t'entend » a-t-elle répondu. Mouna pose les mêmes questions que moi. « Maman, tu ne veux pas qu'elle trouve des réponses ?» Cette réponse m'a déchirée. J'ai ressenti un intense mélange de fierté et de peur, car le courage que je voyais en elle était impressionnant. Trop courageux même pour ma propre tranquillité d'esprit. Je l'ai mise en garde, je l'ai suppliée, lui rappelant que des gens meurent pour moins que ça, que même un soupçon de doute au mauvais endroit peut avoir de graves conséquences. Mais elle a souri, avec un calme qui m'a effrayée, et a simplement dit « Je n'ai pas peur, je sais qui me tient ». La tension au sein de notre foyer grandissait de jour en jour. Hila ne cherchait plus à cacher qui elle était. Elle continuait à porter son abaya noir et à accomplir ses devoirs quand il le fallait. Mais je voyais clairement que son cœur n'était plus là avec nous. Son regard, ses actions, tout indiquait une profonde transformation. Pendant ce temps, mon mari, Sheikh Abdullah, ne comprenait toujours pas bien ce qui se passait. Il remarquait cependant ses longues heures enfermées dans sa chambre, son refus d'assister à certaines réunions de famille et sa réticence à réciter le Coran avec lui. Un jour, d'un ton grave, il me dit « Il y a quelque chose de différent dans son regard. Ce n'est pas de la rébellion, c'est quelque chose de plus profond. Surveille-la. » J'ai hoché la tête, essayant de dissimuler la peur qui me rongeait. Je savais que la tempête approchait et qu'à ce moment-là, aucune prière, aucune position, aucune réputation ne pourrait la protéger, ni moi. Pourtant, je gardais le secret d'Hila pour moi. Je ne pouvais me résoudre à trahir sa confiance. Je portais seul cette lourde vérité, sachant qu'un seul mot de ma part pouvait détruire tout ce qui restait de notre famille. Mais je savais aussi que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le découvre. Ce moment est arrivé un jeudi après-midi chaud de début septembre. Hila était dans sa chambre et Noura, notre femme de chambre, pliait du linge juste devant. J'étais dans la cuisine quand Noura est entrée en trombe, le visage pâle et tremblant, presque essoufflé, murmurant « Madame, j'ai entendu. » Elle prie, mais pas en arabe. Elle a chanté le nom de Jésus. Mon cœur a failli s'arrêter, mes mains figées par le travail. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Noura était déjà allée voir Abdullah. Quelques minutes plus tard, il entra dans la chambre d'Hila d'un pas lourd et le regard furieux. Je le suivis, le suppliant silencieusement de rester calme, mais il était trop tard. Hila était assise sur le lit, la Bible ouverte devant elle, les lèvres remuant dans une prière silencieuse. Abdullah saisit le livre fermement, le jeta à travers la pièce et cria « Craches-tu sur l'islam? Renies-tu Allah, ici, chez moi ?» Mais Hila ne se laissa pas intimider. Elle le regarda, ferme, intrépide, et garda le silence, plus fort que n'importe quelle parole. Ce silence ne fit que l'exaspérer davantage. Abdullah frappa violemment le mur, se tournant vers Hila et criant « Tu comprends ce que ça signifie? Tu as déshonoré mon nom, notre famille, tout ce que nous représentons ?» J'essayais de m'interposer pour le calmer, mais il me repoussa brutalement, comme si j'étais un obstacle. Cette même nuit, il a passé 2 appels téléphoniques, un au frère qui travaillait au ministère et un autre à l'imam Al-Haraj, notre chef spirituel local. L'imam arriva tôt le lendemain matin, portant son sac d'huile et des versets du Coran. Il nous dit qu'Hila avait certainement été influencé par des esprits maléfiques pendant son séjour à l'étranger. Il commença alors la ruqya dans sa chambre, récitant des versets à voix haute, posant les mains sur la tête d'Hila, qui resta immobile, sans résister, mais sans faire semblant de croire. Lorsqu'il eut terminé, Hila dit calmement « On ne peut expulser ce qui n'est pas là ». L'imam stupéfait la regarda, puis Abdullah, et dit « Elle est au-delà de mon pouvoir. Ce n'est pas de la confusion. Elle a abandonné l'islam. » Abdullah ne dormit pas cette nuit-là. Il arpentait les couloirs de la maison tel un lion enragé, marmonnant des versets à voix basse. Le lendemain, il m'appela et m'annonça « Allons à Médine. Elle renoncera à ce mensonge devant les fidèles de la mosquée du prophète. Elle doit se présenter devant les Omeyyades et déclarer sa foi en Allah et en son prophète, sinon elle ne sera rien pour nous. » J'ai pleuré à chaudes larmes, la suppliant de ne pas la forcer à faire ça. Je croyais que la forcer ne ferait qu'accroître sa honte et sa souffrance, mais elle avait pris sa décision. Nous avons malheureusement fait la paix et sommes partis pour Médine le lendemain matin. Durant le trajet, Hila est restée complètement silencieuse. Elle n'a pas pleuré, n'a pas supplié, n'a pas prononcé un mot. À notre arrivée à la mosquée, Abdullah a discuté en privé avec l'imam, organisant une allocution devant l'assemblée. Mais le moment venu, tous les regards se sont tournés vers elle. Hila a simplement déclaré avec fermeté « Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. »
Des cris de surprise et d'indignation emplirent la mosquée. Quelqu'un cria « Astaghfirullah !» Le visage d'Abdullah pâlit de rage. Il saisit fermement le bras d'Hila et la tira hors de la mosquée. Je le suivis, le suppliant d'arrêter, mais il resta silencieux, englouti par sa fureur. Cette nuit-là, de retour à Riyad, Abdullah a enfermé Hila au sous-sol de la maison, une pièce froide, sombre et sans fenêtre que nous utilisions comme réserve. Il a pris son téléphone, ses livres et même ses oreillers. « Jusqu'à ce que tu reviennes à l'islam, tu resteras ici », a-t-il dit froidement. Je l'ai supplié, lui rappelant qu'Hila était sa fille unique, toujours bonne et loyale. Mais à ses yeux, elle était devenue une ennemie d'Allah, apportant la mort à notre porte. « C'est un crime d'honneur », a-t-il déclaré. Je lave ma honte. J'avais du mal à croire ce qu'il disait. Il n'était plus l'homme que j'avais épousé. Il était devenu quelqu'un prêt à détruire sa propre fille pour protéger sa réputation. Les jours se sont transformés en semaines. Hila était enfermée dans ce sous-sol, vivant seulement de pain et d'eau. Au début, elle chantait doucement pour elle-même. Puis, elle priait à voix haute, en anglais. Assise près de la porte, j'écoutais ses prières, les larmes aux yeux. Une nuit, pendant qu'Abdullah dormait, je me suis faufilée en bas et je lui ai donné une couverture et un peu de nourriture. J'ai aussi réussi à lui glisser quelques versets de la Bible. Hila m'a embrassé les mains et m'a dit, avec une sérénité qui m'a brisé le cœur, « Ne t'inquiète pas, maman. Il me fera peut-être du mal physiquement, mais pas à mon âme. » Chaque fois que je voyais Hila, elle semblait plus faible, comme si elle s'éteignait lentement. Mais en elle résistait obstinément une force. Son corps émacié trahissait la douleur qu'elle portait en elle, mais son esprit restait ferme, indomptable. Abdullah, quant à lui, devenait un homme différent, rongé par une rage profonde et grandissante. Il commença à répandre parmi ses frères et amis qu'Hila avait subi un lavage de cerveau par les idées occidentales, la qualifiant d'ingrate et de besoin d'être corrigée. Il s'adressa même à un religieux de la Mecque, essayant de le convaincre de l'envoyer dans un centre de réadaptation spécialisé, un endroit où, prétendait-il, on pourrait réparer ceux qui s'égaraient du droit chemin. Je vivais dans une peur constante, craignant qu'il nourrisse des projets encore plus sombres pour ma fille. Je voulais la sauver, mais je ne savais pas comment réagir, car chacun de mes faits et gestes était épié. Nora, la domestique, qui avait auparavant manifesté une certaine compassion, s'était retirée, silencieuse et distante, refusant même les petites attentions qu'elle me témoignait. Les visites des amis du quartier cessèrent et les rumeurs commencèrent à circuler dans la communauté. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un du ministère ne découvre ce qui se passait. Malgré cela, je ne pouvais pas me débarrasser du cauchemar qui s'était emparé de notre foyer. Chaque soir, agenouillée dans ma chambre, je murmurais une prière que je comprenais à peine. Les mêmes mots qu'Hila m'avait dit un jour. « Jésus, si tu existes, protège ma fille. » Je ne savais pas à qui je parlais, ni si quelqu'un m'écoutait, mais c'était mon seul espoir, mon ancre dans cet océan de désespoir. L'homme que j'avais autrefois respecté et aimé me terrifiait désormais profondément. Notre maison, qui aurait dû être un havre d'amour, était devenue une prison, et ma fille, sa prisonnière. Mais Hila, même en prison, ne s'est jamais laissée abattre. Chaque fois que je croisais son regard, je voyais une flamme féroce qui brûlait plus fort que la peur, un courage et une foi qui m'effrayaient encore plus, car je savais qu'Abdullah les voyait aussi, et il détestait ça. Ce jeudi soir-là, peu après minuit, il se produisit un événement inoubliable. Je venais de terminer ma prière, mais je ne savais plus à qui je m'adressais. Assise dans le salon, plongée dans le silence, j'entendis un cri. C'était le cri d'Hila, venu du sous-sol, rauque, aigu, empli de douleur. Mon cœur faillit s'arrêter. J'ai couru vers la porte, mais elle était verrouillée. Abdullah avait pris la clé du lit. J'ai frappé de toutes mes forces, criant son nom, le suppliant d'arrêter. Même à travers l'épaisse porte, j'ai entendu le bruit de la violence, le craquement de la peau, le sifflement de l'huile chaude touchant la chair et les sanglots étouffés de ma fille. Je suis tombée par terre, impuissante, les larmes aux yeux, tandis que la torture continuait. Puis, le silence. Un silence pesant, comme si tout était fini. Le lendemain matin, je me suis réveillée encore par terre, la tête pleine d'élancements et les mains meurtries à force de frapper à la porte. Dès qu'Abdullah est parti pour la prière, j'ai couru au sous-sol et j'ai ouvert la porte avec le double de la clé que je cachais depuis des mois. L'odeur qui m'a envahie était horrible, de l'huile brûlée, du sang et quelque chose d'indescriptible qui m'a brûlé l'âme. Hila était là,
affalée sur le sol froid, recroquevillée en boule. Sa peau était couverte d'ampoules, et à vif, un spectacle qui me brisa le cœur. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, ses yeux clos. Elle semblait avoir tout abandonné. Je l'ai appelée par son nom à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. J'ai touché son visage, froid et immobile. Ma fille avait disparu. Mes cris résonnèrent dans la maison, mais personne ne vint. Noura, la servante, se tenait en haut de l'escalier, tremblante en silence. Elle avait vu Abdullah porter le pot d'huile la veille, avait entendu les cris, mais n'avait rien dit. Environ 1 heure plus tard, la police est finalement arrivée. Ce n'est pas moi qui les ai appelés, mais Noura, la femme de ménage. Elle a utilisé son téléphone caché, passant l'appel en secret, la peur gravée sur son visage. À l'arrivée des policiers, Abdullah était étrange, d'un calme et posé qui m'a donné des frissons. Il leur a expliqué qu'Hila souffrait d'instabilité mentale depuis des mois, qu'elle avait refusé de s'alimenter, s'était blessée et avait finalement succombé à une dépression nerveuse. Pour étayer sa version, il a présenté des rapports médicaux, des documents falsifiés par une clinique privée de Jeddah. Les policiers ont examiné le corps, pris quelques notes, posé quelques questions rapides, puis sont partis. Pas d'autopsie, pas de photos, pas de véritable enquête. En moins d'1 heure, l'affaire a été classée. La mort étant due à une crise de santé mentale. Aucune inculpation, aucune arrestation. La vérité a été enterrée avec le corps de ma fille, ensevelie par l'indifférence et la peur. J'avais envie de crier, de me battre bec et ongles pour révéler ce qui s'était réellement passé. Mais il n'y avait nulle part où aller, personne pour m'aider. Aucun avocat n'oserait s'attaquer à une affaire impliquant un ministre de haut rang, surtout un ministre aussi influent qu'Abdullah. Le nom d'Hila disparut comme s'il n'avait jamais existé. Son enterrement fut rapide et silencieux, dénué des traditions que nous honorions autrefois. Il n'y eut pas d'appel à la prière sur sa tombe, pas d'amis, pas de voisins, pas d'adieu digne, juste une parcelle vide dans un coin oublié du cimetière d'Al-Malaz. J'ai regardé son corps descendre, enveloppé dans un simple tissu blanc, le visage déjà pâle, effacé du monde qu'elle avait quitté. Abdullah n'a pas versé une seule larme. Il est resté là, marmonnant des versets du Coran avec une expression figée, et il a disparu avant même que le sol ne se soit compacté, laissant derrière lui un vide écrasant. Je suis resté là, assis près de la tombe, longtemps après le départ de tous. Je me suis agenouillé dans la terre froide et j'ai pleuré jusqu'à en perdre la voix, murmurant des excuses à ma fille, implorant son pardon. J'ai essayé, dis-je en sanglotant. J'ai essayé de la protéger, lui parler, trouver un autre moyen. Mais finalement, j'ai échoué. En tant que mère, j'ai échoué lamentablement. Je n'ai pas pu empêcher le destin cruel qui l'avait emporté. Je n'ai pas pu défaire ce qui avait déjà été fait. Je suis rentré chez moi ce soir-là, dans un endroit qui était désormais une prison silencieuse. L'odeur âcre de l'huile brûlée flottait encore dans les couloirs, comme une malédiction qui ne disparaîtrait jamais. Allongé dans ma chambre, lumières éteintes, je fixais le plafond, le cœur lourd d'une tristesse qui semblait sans fin. Puis, quelque chose se produisit. L'air changea subtilement, presque comme si une présence avait silencieusement pénétré la pièce. Je me redressais, le cœur battant la chamade, tandis qu'une douce lueur commençait à emplir l'espace autour de moi. Je me tournai lentement vers la porte, et elle était là, Hila, non plus comme je l'avais laissée, mais entière, vivante. Sa peau était intacte, ses yeux brillaient d'une lumière sereine, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle portait une simple robe blanche, rayonnant d'un calme lumineux. Son visage était paisible, sans la moindre trace de colère ni de douleur. Elle me regarda et me sourit avec cette tendresse que je n'oublierai jamais. J'étais paralysée, incapable de bouger ni de respirer correctement. « Maman, dit-elle d'une voix douce, calme et pleine d'amour, je te pardonne, je l'ai vu. » Il m'a accueillie. Je me mis à pleurer, un cri mêlant soulagement et désir. J'aurais voulu la serrer dans mes bras, mais mes mains refusaient. Elle n'était pas là pour rester, ni pour me réconforter par sa présence physique. Elle était là pour m'apporter la paix. Et puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, elle disparut. Après cette vision, je ne pus dormir. Je restais assis dans le noir, attendant que l'appel à la prière du matin résonne dans la ville. Mais je ne me levais pas pour prier. Je ne pouvais pas. Je ne savais plus à qui adresser mes prières. Allah n'a pas sauvé ma fille. Les imams nous ont abandonnés. Mais Hila, elle a trouvé la paix. Elle a vu quelque chose de réel, quelque chose que je ne pouvais qu'imaginer. Et je me suis accrochée à ces mots qu'elle répétait sans cesse.
Il m'a trouvé, maman. Jésus m'a trouvé. À ce moment-là, entre la douleur et l'espoir, c'était la seule vérité qui avait du sens pour moi, la seule bouée de sauvetage à laquelle je pouvais m'accrocher. Cette nuit-là a tout changé en moi. Je n'étais plus la même femme qu'avant. Je ne comprenais toujours pas tout. En fait, j'en étais loin. Mais quelque chose avait basculé au plus profond de mon cœur. Quoi qu'il ait vu, cette lumière qu'il avait finalement accueillie, ce n'était pas un mensonge. C'était l'amour, un amour pur, lumineux, inconditionnel. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un désir grandissant de rechercher cet amour, même si cela signifiait tout perdre. Après la mort d'Hila, notre maison devint un tombeau silencieux. Chaque pièce ramenait à elle des souvenirs, le doux écho de son rire, les questions qu'elle posait sans cesse, les prières silencieuses qu'elle récitait dans sa chambre, à huis clos. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui me hantait. C'était le silence d'une religion à laquelle j'avais consacré toute ma vie. Je priais 5 fois par jour depuis mon enfance. J'obéissais à mon mari. Je suivais toutes les règles à la lettre. J'accueillais les érudits au débat et j'apprenais les versets du Coran avec dévotion. Mais lorsque ma fille fut torturée au nom de cette même foi, lorsqu'elle mourut seule, personne ne vint, ni Allah, ni les imams, ni la communauté. Leur silence résonna en moi comme un vide glacial. Je commençais à me demander, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse. Était-ce vraiment ce que l'islam enseignait? Que la mort d'une fille pouvait être justifiée au nom de l'honneur familial? Que le silence, la peur et la honte étaient du plus sacrés que la compassion et l'amour? Je sentais les fondements de toutes mes croyances s'effondrer. Le Coran, qui m'avait autrefois réconforté, me semblait désormais lointain et inaccessible. Les prières que je récitais, encore et encore, sonnaient creux, sans vie. Et pour la première fois de mon existence, je me suis autorisé à douter. Je me suis autorisé à remettre en question. Par un après-midi calme, je me trouvais dans la chambre d'Hila, restée telle qu'elle l'avait laissée, intacte depuis les funérailles. Ses draps étaient toujours soigneusement pliés, ses livres soigneusement disposés sur la table, comme si elle pouvait revenir à tout moment. Assis là, dans le silence pesant de cet espace, mon regard tomba sur un carnet en partie dissimulé sous son oreiller. À côté se trouvait un petit livre relié en cuir, sa Bible, écrite en arabe. Les mains tremblantes, j'ai d'abord pris le carnet. C'était le journal d'Hila. Elle y avait consigné son premier rêve de Jésus, sa peur de me dire la vérité, ses prières silencieuses pour mon salut. Sur une page, elle avait écrit « Maman est plus proche de la lumière qu'elle ne le pense. Je veux juste qu'elle la voie. » Ces mots m'ont brisé le cœur et j'ai pleuré longtemps, seule, incapable de m'arrêter. Puis, j'ai ouvert la Bible. Je n'avais jamais osé lire ces pages auparavant. Je m'attendais à y trouver des paroles de jugement, de colère ou de condamnation. Mais à ma grande surprise, j'y ai trouvé des messages de grâce, d'amour et de paix, comme si quelqu'un avait versé de l'eau chaude sur mon cœur glacé, réveillant quelque chose de lasse. Ces mots ne me semblaient pas étranges. Au contraire, ils me semblaient étrangement familiers. Ce soir-là, assis seul dans le salon, j'ai pris la vieille tablette d'Hila et j'ai ouvert YouTube. J'ai tapé « Témoignages d'ex-musulmans »,« Jésus » et une avalanche de vidéos est apparue. J'ai cliqué sur la première, celle d'une jeune Égyptienne racontant son histoire, très similaire à celle d'Hila. Puis j'en ai regardé une autre, celle d'un homme plus âgé, originaire de Jordanie, qui racontait avoir vu Jésus en rêve et avoir éprouvé un amour comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Je suis resté là pendant des heures, à observer. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous partageaient le même message. Ils avaient quitté leur religion et trouvé quelque chose de plus, une relation profonde et sincère avec quelqu'un qui les aimait, malgré leurs faiblesses et leurs imperfections. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seule à douter, ni à souffrir de perdre une fille à cause de sa foi. Je n'étais pas la première mère musulmane à poser les questions que tout le monde évitait. Ces histoires me réconfortaient et, en même temps, me mettaient mal à l'aise. Je savais que j'entrais en territoire dangereux, mais je ne pouvais m'arrêter. Quelque chose s'était déclenché en moi, un mouvement silencieux, une flamme qu'il fallait suivre. Cette même nuit, j'ai fait un rêve qui m'a profondément marqué. Je me tenais au bord d'un puits profond et sombre. Le sol sous mes pieds commençait à s'effondrer et le ciel au-dessus de moi était couvert d'épais nuages noirs. Des profondeurs de ce puits sombre, des voix commencèrent à surgir, des voix pleines de colère, chargées d'accusations lourdes. Elles ressemblaient aux imams de la mosquée.
à mon mari, à tous les religieux à qui j'ai offert du thé et du respect. Elle me hurlait « Tu as trahi la vérité, tu mérites le feu, tu as rejeté Allah ». Je tombais à genoux, submergé par la peur et le désespoir, implorant de l'aide, mais il n'y avait ni lumière ni issue. L'obscurité semblait vivante, presque palpable, enveloppant mes jambes, m'attirant vers le bas, comme si elle voulait m'engloutir tout entière. J'ai crié grâce, un cri qui s'estompa dans le vide. Les voix devinrent plus fortes, plus cruelles, et je me sentis de plus en plus seule. Puis j'entendis un murmure, doux, ferme et tendre, complètement différent du refrain menaçant. « Ce n'est pas ta fin ». À cet instant, l'obscurité se dissipa et je réussis à ouvrir les yeux. Je me redressai dans mon lit, trempé de sueur, le cœur battant la chamade, et je sus que ce n'était pas qu'un rêve, c'était un avertissement. La nuit suivante, je me suis agenouillé près de mon lit, sans regarder la Mecque, sans utiliser le tusbih, sans accomplir aucun des rituels que j'avais toujours pratiqués. Doucement, les mains tremblantes, j'ai murmuré des mots que je n'aurais jamais imaginé prononcer. « Jésus, si tu existes, viens à moi. Je ne sais pas qui tu es, mais Ilah t'aimait. Je l'ai vu, j'ai vu son visage, elle n'avait pas peur. Si tu es bien celui qu'elle disait être, j'ai besoin de toi maintenant. Montre-moi le moi. » Dès que ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai senti un changement dans l'air de la pièce. L'air est devenu épais, immobile et chaud, puis une lumière douce et constante a illuminé un coin de la pièce. Elle n'était pas aveuglante, mais suffisamment vive pour dissiper la peur. Je restais paralysée, incapable de bouger, ni de parler. Puis, j'entendis une voix, calme, sereine, emplie d'une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle ne disait que 5 mots. « Tu n'es pas abandonnée, Aïcha ». Des larmes coulèrent sur mon visage, et même si je ne voyais personne, je savais que la voix était réelle. La lumière était réelle. La paix emplissait chaque morceau brisé en moi. Toute ma vie, j'avais essayé d'être parfaite avant la religion, d'obéir aveuglément. Mais à cet instant, j'étais simplement connue et aimée. Je suis restée allongée par terre, pleurant et respirant pendant ce qui m'a semblé des heures. Je savais, de tout mon être, que quelque chose en moi avait changé à jamais. Je n'étais pas prête à en parler à qui que ce soit, ni à admettre ma conversion, mais quelque chose en moi s'était réveillé. Une flamme inextinguible. Je ne marchais plus aveuglément dans le noir. Ilah avait vu la vérité. Et maintenant, moi aussi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, je ne me tairais plus jamais. J'avais trop vu, j'avais entendu sa voix, et plus rien ne serait comme avant. Après cette nuit, la lumière qui est apparue, et cette voix que j'ai entendue, j'ai su que je ne pouvais plus continuer à vivre à Riyad. Je vivais toujours sous le même toit qu'un homme qui avait ôté la vie à sa propre fille. Chaque jour, il passait devant la pièce où Ilah avait ri, étudié et récité ses prières secrètes. Chaque nuit, allongé dans mon lit, je me demandais si Abdullah découvrirait ce que je croyais désormais. Je n'avais pas de plan précis, mais je savais que je devais partir avant qu'il ne s'en rende compte. J'ai commencé à communiquer discrètement en ligne, en utilisant une ancienne adresse e-mail qu'Ilah m'avait aidé à créer. J'ai écrit un message court, angoissé mais sincère, et je l'ai envoyé à une association caritative chrétienne que j'avais vue dans un témoignage sur YouTube. Dans ce message, j'expliquais que j'étais une femme musulmane en détresse, une mère qui avait perdu une fille à cause de sa foi en Christ, et que j'étais prête à le suivre, même si cela me coûtait tout. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Elle venait d'une femme nommée Sarah, qui travaillait pour un petit réseau chrétien qui aidait les croyants persécutés à trouver un refuge loin d'un environnement hostile. Elle ne posait pas beaucoup de questions, une seule. « Êtes-vous sûr d'être prêt à tout laisser derrière soi ?» J'ai dit oui, du fond du cœur. J'étais plus que prête à franchir le pas qui allait changer ma vie à jamais. Avec le soutien du réseau de soutien, j'ai entamé les démarches pour obtenir un visa touristique pour Chypre. Abdullah, distrait et arrogant, croyait que j'allais simplement rendre visite à une cousine à Beyrouth pour une brève retraite entre femmes. Il a à peine levé les yeux quand je le lui ai annoncé, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Depuis la mort de Leïla, il s'était replié sur lui-même, se concentrant sur son ministère, sur les apparences et sur rien d'autre. J'ai rempli une petite valise avec le strict nécessaire. À l'intérieur, j'ai glissé mon passeport, quelques vêtements de rechange, la Bible d'Ilah et son carnet contenant ses dernières prières, ces mots qui me semblaient désormais plus précieux que tout.
J'ai enfilé mon niqab pour quitter la maison, sachant que ce serait la dernière fois que je le porterais en signe de soumission. Je ne reviendrai pas. Je partais pour un nouveau départ. Le vol pour Chypre s'est déroulé sans incident, mais mon cœur battait fort. J'ai regardé par le hublot tout le long du trajet, priant en silence et murmurant le nom de Jésus, presque comme un mantra. Mes mains tremblaient, mais je ressentais en moi un sentiment de liberté que je n'avais jamais éprouvé auparavant. À mon arrivée à Larnaca, j'ai été accueillie par 2 femmes de l'église locale. Elles ne m'ont pas posé beaucoup de questions, m'ont juste donné une couverture chaude et une bouteille d'eau, et m'ont emmenée directement à Limassol, où m'attendait une petite maison d'hôtes tenue par une famille chrétienne. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. J'étais dans un endroit où personne ne pouvait me dicter qui je devais être, ce que je devais dire ou qui je devais adorer. Cette nuit-là, je me suis agenouillée sur le sol nu de cette pièce. Pas de tapis, pas de boussole pointant vers la Mecque, pas de versets arabes que j'avais mémorisés toute ma vie. Il n'y avait que moi et Jésus. J'ai pleuré, non pas de peur, mais d'une profonde et véritable libération. J'avais tout laissé derrière moi, mon nom, ma maison, mon pays, mais j'avais trouvé quelque chose qu'aucune souffrance ne pouvait m'enlever, la vérité. La procédure d'obtention de l'asile n'a pas été facile. J'ai dû rencontrer des représentants du gouvernement, raconter mon histoire en détail, fournir des preuves concrètes de ce que j'avais vécu et expliquer, en termes simples, pourquoi je ne pourrais jamais retourner en Arabie Saoudite. J'ai présenté le journal d'Ila, le rapport de la clinique des brûlés et les documents médicaux que j'avais réussi à cacher à Abdullah. Cela m'a suffi. 1 mois plus tard, j'ai reçu la nouvelle officielle. Ma demande d'asile avait été acceptée et je bénéficiais d'une protection contre les persécutions religieuses. J'ai obtenu un permis de séjour temporaire et la liberté de vivre légalement à Chypre. Le soir même, Sarah et son mari m'ont emmenée dans une petite église au bord de la mer. C'était un endroit simple et calme, avec des bancs en bois usés par les intempéries et une discrète croix blanche accrochée au mur. Le pasteur a prié pour moi et j'ai demandé à être baptisée. Ils m'ont proposé d'attendre que je sois prête, avec patience et attention, mais je leur ai répondu que j'avais déjà trop attendu. 1 semaine plus tard, dans les eaux chaudes et peu profondes de la Méditerranée, j'ai été baptisée. J'ai adopté un nouveau nom, Grâce. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi j'avais choisi ce nom, j'ai répondu « parce que je devrais être morte, mais je suis vivante, parce que je devrais être pleine d'amertume, mais je suis en paix, parce que j'ai tout perdu, mais j'ai reçu quelque chose de plus grand. » À cet instant, tandis que l'eau m'enveloppait, je revis Ila dans mon esprit, vêtue de blanc, entière, souriante, pleine de paix. Je savais qu'elle était là, à me regarder, qu'elle était fière. Pour la première fois, je n'éprouvais plus aucune honte. Je n'avais plus besoin de me cacher. Je n'étais plus une ex-musulmane. J'étais une nouvelle créature, une fille bien-aimée du Dieu vivant. J'ai commencé à suivre des cours de formation de disciples à l'église, à étudier les Écritures qu'Ila avait lues en secret, découvrant l'amour et la grâce de Jésus. J'y ai trouvé la guérison des blessures laissées par la vie et la perte dans les promesses qu'il m'a faites et l'espoir qu'il m'offre. Peu à peu, les morceaux de mon cœur brisé ont commencé à se recoller. Pas de la même manière qu'avant, mais en quelque chose de nouveau, de plus fort. La nouvelle de mon départ est rapidement parvenue à Riyad. Quelques semaines plus tard, Abdullah a annoncé à la communauté que je l'avais déshonoré, que j'avais abandonné l'islam et disparu en Occident. Il s'est remarié avec une femme plus jeune, issue d'une famille proche du tribunal religieux, ce qui signifiait clairement que je n'étais plus son épouse. Je n'ai pas reçu de divorce officiel, juste un message froid de son assistant « Tu es morte pour nous, maintenant ». D'une certaine manière, je m'y attendais. J'ai reçu cette phrase avec une étrange satisfaction. C'était une sensation étrange d'être ainsi effacée, mais je me suis souvenu de ce qu'Ila avait écrit. « Si le monde t'oublie, le ciel connaîtra quand même ton nom. » Je n'avais pas peur, j'étais déjà mort intérieurement. Maintenant, j'étais vivant en Christ. Et cette vie, aussi solitaire ou cachée soit-elle, était infiniment meilleure que le plus beau palais bâti sur le mensonge. Je n'avais plus de famille, plus de biens, plus de foyer où retourner. Mais j'avais la vérité, j'avais la paix. Et j'avais un but. Avec le soutien du ministère qui m'a accueilli, j'ai commencé à partager mon histoire. D'abord anonymement, puis avec plus de courage et d'ouverture. J'ai écrit des articles sous un faux nom. J'ai donné des interviews audio avec une voix pâteuse. J'ai participé à des groupes de prière pour des femmes qui, comme moi, avaient vécu des pertes et des traumatismes similaires. J'ai raconté l'histoire d'Ila, non pas avec amertume,
mais avec espoir, ce que j'avais vu, entendu et comment j'avais été transformée. Mon témoignage a commencé à toucher des femmes dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Le Pakistan, l'Égypte, le Soudan et même l'Iran. Beaucoup écrivaient en secret, sous de faux noms et par courriel crypté. Certaines doutaient, d'autres rêvaient comme Hila. Certaines étaient déjà croyantes, prisonnières du silence. À toutes, j'ai dit la même chose. Vous n'êtes pas seules. Vous n'avez pas été oubliées. Il y a un nom au-dessus de tous les noms qui vous voient. Invoquez-le, et il vous répondra. Aujourd'hui, je vis paisiblement à Limassol. Je fais des ménages pour gagner un peu d'argent et j'enseigne l'arabe aux enfants réfugiés. Je fais du bénévolat à l'église, j'aide à préparer les repas des nouveaux arrivants et je passe mes nuits à lire les psaumes qu'Hila a soulignés un jour. Je n'ai pas grand-chose, mais j'en ai assez. Assez de paix pour dormir, assez de grâce pour pardonner, assez de force pour continuer à parler. Parfois, je marche au bord de la mer et je parle à Jésus à voix haute. Je lui parle des femmes encore prisonnières, des filles qui ont peur de poser des questions, des mères comme moi qui ont déjà trop perdu. Je lui demande de leur donner ce qu'il m'a donné, la lumière dans les ténèbres. Je ne suis pas retournée en Arabie Saoudite et je n'y retournerai jamais. Mon visage n'est inscrit sur aucun mur familial, mon nom n'est prononcé à aucun rassemblement à Riyad. Mais je ne suis pas en deuil. Je ne me cache plus. Je n'ai plus honte. Je suis libre. Et enfin, je suis connue. Je me demandais pourquoi Dieu avait permis la mort d'Hila, pourquoi il ne l'avait pas sauvée cette nuit-là. Maintenant, je comprends. La mort d'Hila n'était pas la fin, c'était le début de mon salut. Son sang n'a pas été vain. Sa vie a planté une graine en moi, une graine qui fleurit maintenant. Je n'ai pas pu la sauver, mais grâce à sa mort, j'ai trouvé la vie éternelle. Hila m'a donné plus que je ne pourrais jamais lui donner. Grâce à elle, j'ai rencontré celui qui sauve, qui restaure, qui aime inconditionnellement. Son nom est Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Aucune culture, aucune religion, aucun système de contrôle ne peut offrir ce qu'il offre. Ce que j'ai perdu dans ce monde, je l'ai gagné dans l'éternité. Je ne verrai peut-être jamais la justice ici-bas, mais j'ai trouvé quelque chose de plus grand que la justice, la rédemption. Si vous lisez ceci et que vous avez peur, je comprends. Si vous doutez, sachez que vous n'êtes pas mauvais. Si vous vous sentez seul, vous n'avez pas été oublié. Une voix vous appelle dans le silence, une main se tend vers vous dans l'obscurité. Son nom est Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit de dire oui. J'ai vécu trop longtemps dans le silence. J'ai suivi des règles qui ont tué ma fille. J'ai servi une religion qui n'a jamais connu mon cœur. Mais maintenant, je suis un sauveur qui m'appelle par mon nom, qui m'a vu là où personne d'autre ne l'a vu, qui m'a redonné la parole. Et avec cette voix, je parlerai. Je continuerai à dire la vérité, peu importe qui essaie de me faire taire. Parce que quelque part, une autre Hila attend, et son histoire mérite d'être racontée. Jésus est réel, son amour est réel, et il vous trouvera, tout comme il m'a trouvé.